Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rêve de Geek, Sortir Ciné. Aujourd'hui, je vais vous partager mon point de vue honnête concernant un nouveau film de cette année, un film français je suppose, Dracula de Luc Besson. Le film se passe comme dans les livres de Bram Stoker et dans le film de Francis Ford Coppola. Un ancien prince déchu, Vladimir Dracul, un prince déchu, pourquoi? Parce que sa bien-aimée s'est fait tuer durant une bataille. Et ironie de Dieu, par la même occasion, il devient vampire. Il attendit pendant des siècles, pendant 400 ans, pour retrouver sa bien-aimée. Un jour, une personne arriva, et puis tralala, et ce dernier découvre que la fiancée de ce dernier est la réincarnation de sa bien-aimée, Elisabeth. Du coup, il décide de se rendre à Paris, je suppose, pour la retrouver. Le résumé a été un petit peu maladroitement parpillé un peu partout sur mes mots et tout. En tout cas, j'espère que ce résumé va pas être bloqué parce que depuis les 4 Fantastiques, prenez pas. Comment dire, le résumé a été charcuté, enfin pas charcuté, plutôt malmené par le montage, la maladroitisse du montage. En tout cas, j'espère que ça va pas poser de problème pour cette vidéo. Enfin, je croise les doigts. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du film? C'est compliqué, sachant que la plupart des gens disent que ce film est une bouse, comme ils le disent, et tout. Ça va être compliqué parce que moi, je suis quelqu'un qui est du bon public. Je suis allée le voir avec ma mère, en plus. Du coup, tous les deux, moi y compris ma mère, on était d'accord sur le fait que... Bon, vous allez peut-être me détester pour ça, mais ça a été pour moi une agréable surprise. Je suis pas fan de Luc Besson, je précise. J'ai pas encore vu la majorité de ses films comme Lucie et tout tralala. Et en plus, j'ai vraiment pas aimé sa trilogie de Arthur les Minimoys. Malgré quelques bons points, je dirais, mais non. Après, je suis pas fan. Et j'ai pas vu le film original de Dracula de Francis Ford Coppola. J'ai dû le voir après avoir vu ce film pour voir si c'était vraiment mieux que Luc Besson. Et celui de Francis Ford Coppola est un chef-d'œuvre, je dirais. Et puis voilà. Mais ce film-là, pour moi, et seulement moi, j'avais bien aimé. J'ai passé un bon moment devant ce film. Alors, commençons par les premiers points. Le décor n'est pas dégueu. Les costumes sont pas si mal, je trouve. Les acteurs essaient de jouer du mieux qu'ils peuvent, en tout cas. L'histoire, on la connaît tous, ou pas. Ça dépend si vous n'avez pas vu le film original ou ni les livres d'ailleurs. Et voilà, c'est tout, je dirais. La musique aussi. La musique n'est pas mauvaise en soi. C'est plutôt bien, je dirais. Je trouve des bons points envers la musique. Pour moi, la musique est très importante pour le film. Et des mauvaises qualités, on connaît tous Luc Besson, comment ça a été dirigé, et tout tralala. Et bon, voilà quoi. J'ai pas grand chose à dire devant ce film parce que j'avais passé un bon moment. En fait, d'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc. Si on aille voir un film pour en juger, juste comme ça, pourquoi on ne pourrait pas essayer de passer un bon moment devant un film?
Du genre, on n'est pas obligé d'être tout seul à le regarder. On peut être accompagné de ses amis, de sa famille, et peut-être un petit copain, je dirais. Parce que pour moi, le cinéma, c'est un moment de partage. Genre, on n'est pas obligé d'aller voir des films qu'on n'aime pas, tout ça, parce qu'on juge, parce que il y a des choses qu'on aimerait voir et tout. Des fois, ce serait bien aussi d'aller voir un film avec quelqu'un qui nous tient à cœur. Ce serait plutôt ça, la magie du cinéma. C'est ça qui est beau envers le cinéma. Et le cinéma français peut être meilleur. Comme les films qui viennent de d'autres pays d'ailleurs. Je m'emballe un peu trop sur les pays et en la façon du cinéma avec des personnes qu'on nous chérisse et tout. Mais en tout cas, j'espère que au moins vous pourrez peut-être comprendre pourquoi j'adore le cinéma et le fait que j'aime bien partager ma passion avec ma famille, mes amis, y compris avec vous, mes abonnés aussi, ou mes nouveaux abonnés, si vous êtes intéressés. Du coup, voilà. En conclusion, je dirais que le film de Luc Besson, Dracula, n'est pas un chef-d'œuvre, mais je le considère pas comme une bouse infâme. Je le considère plutôt comme une seconde chance pour ce dernier qui a mal fini, et qui a tourné en n'importe quoi, je dirais, depuis c'est quoi comme film déjà qui a fait scandale pour le plagiat? Lockout, c'est ça. Lockout. Voilà, c'est ça. Du coup, voilà, j'avais passé un bon moment devant ce film, je vais pas vous mentir. Mais après, si vous détestez vraiment ce réalisateur, y compris de son film, je vous invite à aller voir la version Dracula de Francis Ford Coppola. C'est un chef-d'œuvre et je vous le recommande beaucoup. Après, si vous voulez lire des livres, bah allez-y. Ou alors, si vous n'aimez pas Dracula tout court, bah il y a les films de Hôtel Transylvania ou le fameux film de Nosferatu. Excusez-moi si je prends cet accent, c'est très drôle. Enfin bref, Nosferatu, quoi. Pour ma part, j'ai passé un bon moment devant ce film. En tout cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez du film et sur mon discours aussi en rapport avec le cinéma, le partage et tout. Quant à moi, je vous dis une bonne journée à tous et surtout à la prochaine sur Rêve de Geek.